verrez des vieilles ferrailles à 3 km à l'heure. Nous allons faire le tour de Liège, mes filles. Tu vas voir comme tu vas bien te plaire. Sure, ma'am, sure. Allez, hi, madame, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Et dans vos espèces de constipés que vous êtes là. Vous ne pourriez pas vous arrêter où c'est marqué sur la plaque? Voilà 3 quarts d'heure, tenez-moi que je vous attends. Et vous avez presque passé vous sans faire les courses de me boire. Si vous ne voulez pas aller plus vite, n'allez pas plus doucement, hein. Il y a notre tram qui a déjà 3h18 minutes à des docteurs. T'as pas d'avance de t'énerver, monsieur. Quand t'as fini le tour de Liège, tu recommences un autre. Et moi, je vous dis de vous en hoster. Allez, Verdelec, vous êtes. Bien, fille, bien jeune. Sure, ma'am, sure. Je, Louis Lanham, fille, combien autant pour faire le conducteur de tram que moi pour servir des poires cuites chez le gouverneur. Fermez votre bec, allez, vieille chabraque. Oh, vieille chabraque, tu l'as entendu, hein, jeune vieille chabraque. Une belle honnêteté, n'est-ce pas, celui-là? Je me demande, hein, moi, comment qu'il y a encore des zoulous de conducteurs comme vous. Depuis les rasanés que le tram cap tournique dans Liège, il devrait tourniquer tout seul automatiquement, n'est-ce pas, sans doute? Ah, attention, hein, au démarre. Attention, un jour au démarre, fais attention si tu me fais tiens-toi bien, hein. Regarde, c'est un zoulou, il fait des chocs exprès. C'est pour essayer de me flanquer, ben, hein. S'il vous plaît. Percepteur, donnez-moi un tour de Liège pour j'en ai pour moi. 6 tickets pour chaque. Dis donc, nous en avons pour 2 heures, vu que la vitesse honoraire est vertigineuse de 3 km. C'est toujours des belles ricates, c'est tout. Si c'était en Amérique, là, à des belles lurettes que ça serait mieux au Raris, va. Ah, sure, ma'am, sure. Mais si je m'en crois, c'était une badia, là. Oh, mon Dieu, il y en a si longtemps que je ne vous ai plus vu. On m'avait dit que vous étiez parti en Amérique. Eh ben, on ne vous a pas dit des cracks, pareil. Et la preuve, regardez-moi comme il faut. Je mange du chewing-gum, mon cher. Là, votre bouche qui ravise passe vite. Sûr que votre chewing-gum ressemble à une vieille semelle de caoutchouc. C'est dommage que ça plaque si fort, hein, ces affaires-là. Ouh, ça fait tomber mes faux dents, tiens, moi. Et vous avez bien plaît dans votre voyage. Fantastique, monsieur Cruto. Fantastique. J'ai même ramené un Américain avec moi. Un jeune. Sure, sure. Et ça se voit, il a une fameuse pin-up sur sa cravate. Et c'est un fameux ruminant aussi. Mais un jeune Américain à votre âge, Madame Badia. Quoi, mon âme. Hein, c'est mon beau-fils, n'est-ce pas? Il a marié ma fille Pauline. Oh. Oui, ils habitent dans la Massachusetts de son pays natal. Yes, Pauline, Massachusetts. C'est un ingénieur, technicien. Et pour le moment, momentané, il a une bonne petite place de mandaille dans un garage. Hein, Jean? Yes, un grand garage. Plus tard, moi devenir ingénieur technicien supérieur. Oh, yes. En Amérique, il voit tout en grand. N'a pas de petites vaches d'Achille. Fantastique, que je vous dis. Les vaches de par là, n'est-ce pas? Elles sont si intelligentes qu'il y en a de celles qui mettent leur lait en bois toutes seules. Il y en a même des autres qui donnent des nanouks tout fait. Sûr qu'elles les mettent même dans le papier avec le bois pour les sucer. J'oubliais de te le dire, tiens-moi ça. L'Amérique, c'est le pays des frigidaires. Oui, les frigidaires, mais ils sont froissés tous ceux-là. J'ai même dit à ma fille Pauline de faire un petit feu dans le sien. Un jour, je m'avais été herri ma tête dedans. Hein. Moi, j'en avais attrapé un rhume si glacial que j'en ai éternué de gruseaux, hein, aussi gros que la petite béchette de mon gros doigt de pied. L'Amérique, c'est le pays des automobiles. Ah oui, il en a des centaines de mille, hein. Et quand on les regarde de la copette d'un building, là, on dirait des milliards de petites souris qui font trimouille une dans l'autre. Ben va, il n'en a pas sur autant ici qu'à Liège, car à Liège, il a des embouteillages maison. C'est vrai, savez-vous. Hein, c'est comme ça à tous les carrefours, hein, il y a des fils de 5 km de long. Oh, en Amérique, tout le monde a sa conduite intérieure. Ah oui, même les mendiants, ils ont leur Cadillac. Fantastique. Hé, monsieur l'Américain, regarde là-bas, ça c'est la Meuse. N'assure pas plus beau que ça en Amérique, hein? Là, nous es pour rire, toi. La Meuse de par là, hein, elle est si tellement large qu'elle vient jusqu'en France. On l'appelle l'océan Atlantique. Et les bateaux de par là, ce n'est pas de petits souhait bateaux mouchouflés hors d'une cannabis, c'est tout. En Amérique, les bateaux sont grands comme la petite Belgique. Faut entendre leurs sirènes. J'en ai, moi, hein. On a été sur un navire qui avait pour le moins 4 gros kilomètres de long sur la longueur. Ah oui, mais avec 3 mètres de large. Oh, comme tu dirais au petit remorqueur dans mon oiseau, t'as fait. Ça, c'est un du dernier bateau. Mais tu seras bien amarré de voir comme Liège devient la ville des buildings. Ça se pite hors de terre comme des champignons. En Amérique, les maisons ont 350 à 400 étages. Les
Les maisons de 48 étages, on dit que c'est des baracopies. Écoute-moi, t'es donc. Ben, va, celui qui habite dans la mansarde du grenier du dessous du toit doit être bien essoufflé quand il a monté une pareille volée d'escalier. Vous êtes dans l'horreur la plus obscure, monsieur Creutot. Ceux qui habitent dans ces appartements-là, ils prennent le tram pour entrer dans les chambres de leur palier. À souhaiter pour eux ce qu'ils prennent des autres trams que le tram 4. Vous me prenez sans doute pour un bobinem de 12 crayons, vous qui n'avez des trams dans les maisons. Ce n'est pas vrai, John? Sure, Mom, sure. Ces trams-là, on les appelle des ascensoirs. Ah, et quand c'est pour descendre? Quand c'est pour descendre, c'est des abaissoirs. Ça vous embouche un coin, n'est-ce pas, ça? Heureusement que ça soit comme ça. Pour des grippettes pareilles, il faudrait des fameux poumons. Oh, en Amérique, on fait des poumons d'acier. Les Américains, c'est tout des businessmen. Yes, nous autres, mettre le tablier et faire le vaisselle de madame. Hi, des peines à pédo sur mes. C'est moins de couillons que vous êtes. Tout ce qu'ils font, c'est du type standard et rien que du standard. Ah, eh ben, sinon que le standard, hein, nous avons mieux que ça, nous autres. Nous avons pour le surplus le football club liégeois et Tiller. Mais le plus fantastique, c'est avec leur monnaie. Yes, le dollar est fort. Ils ont fait des francs qui valent 50 fois le note. Ils appellent ça des dollars. Des dollars? Oh, ils ne sont pas encore si bêtes qu'ils en ont l'air, tiens. N'empêche qu'il y a tout de même des belles catastrophes avec leurs avions. Non, jamais catastrophe. C'est les aviateurs qui sont trop hardis et trop vireux. Comme on leur dit de faire, ils n'ont qu'à mettre un filet en dessous de leur avion quand c'est qu'ils sont dans l'air. De cette façon-là, quand on a une panne de moteur, l'aéroplane, elle tombe dans le filet. Oui, mais le filet, où qu'on l'attache? En dessous de l'avion, n'est-ce pas? Et donc, vous, il ne faut tout de même pas avoir fait des hautes études à l'école gardienne pour comprendre ça, hein? Oh, l'Amérique, c'est le pays des pin-ups, des buildings, des gangsters. Oh, les gangsters! Un jour, il y en a un qui accourt dans une banque avec un chapeau mis sur ses yeux comme un harlac. Habille, le magot d'ici. Qu'avez-vous comme compte en banque? Demande l'employé. Ma mitraillette, qui répond l'autre. Ah, on est toujours beaucoup plus sûr ici sur le tram 4. Ici, pas d'avion, pas de navire, pas de gangsters, ni de catastrophe. Qu'est-ce que fait là-dedans, Baptiste? Oh, c'est le tram quoi qui s'est éballé. Oh, ça, c'est mieux qu'en Amérique. Oui, parce que chez vous, il n'a pas de tram 4. Oui, c'est fantastique, tout ce qu'on nous raconte. Oui, c'est fantastique. Je conduis sur ce monde. Il y a des pines qui feraient pâlir même la Joconde. Et des World de 20 millions en moins de secondes. Oui, c'est fantastique de voir des choses pareilles. Il y a qu'en Amérique qu'on voit tant de merveilles. Pourtant, je préfère à ces gratte-ciel la petite Belgique. Au moins chez nous, on peut se moquer de tout.